Bonjour. Ça se peut que vous m'entendez comme ça, là, quelquefois, mais c'est le rhume des foins, désolé. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'était un très beau chant. Merci beaucoup, Odette. Ce matin, le titre de mon enseignement, c'est l'Église, le corps de Christ. Et puis, on va certainement voir un petit peu et apprendre à connaître un petit peu par rapport au Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai dit seulement qu'un petit peu? Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et puis, c'est pas juste un petit peu, on aurait pour l'éternité. On va en avoir pour l'éternité à l'adorer, le bénir. Alors, j'aimerais poursuivre la réflexion. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé un petit peu de la différence entre le peuple d'Israël et l'Église. Et puis moi, je disais dans mon enseignement que l'Église n'est pas le peuple de Dieu, c'est Israël qui l'est, et l'Église, c'est, on va le voir, le corps de Christ. Certains ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais comment on dit ça? J'accepte ce que je partage, là. J'y crois. Alors, juste un rappel, l'Église ne remplace pas Israël dans le plan de Dieu et non pas non plus une continuité du peuple de Dieu au milieu du peuple, pardon, excusez-moi, et non pas non plus une continuité du peuple choisi de Dieu au milieu des autres peuples, les ethnies, les païens, nous. Tous ceux qui ne sont pas juifs. Certaines écoles ou certaines théologies ne sont pas de cet avis non plus, encore, mais c'est une raison pourquoi il y a différentes écoles bibliques, plusieurs sectes et dénominations aussi dans la chrétienté. Vous savez que quand j'ai donné un enseignement sur les paraboles, la chrétienté, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui se dit chrétien. Et puis, puis par contre, l'Église, le corps de Christ, il est caché dans cette chrétienté-là. Le corps de Christ, il est, on parle de l'Église invisible. Alors, ce que nous verrons, nous regarderons aujourd'hui ce qui concerne l'Église. Mais la plupart du temps, lorsqu'il est parlé de l'Église, il est enseigné sur les différents ministères, les dons et les ministères, les dons pour les ministères dans l'Église, pardon. Il y a des dons qui sont donnés. Éphésiens 4, on ne tourne pas. 7 à 16, ça parle des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, et puis ainsi de suite. Et il y a aussi des dons spirituels, qu'on parle souvent, donnés pour l'édification commune. L'édification commune, c'est pas des dons personnels, c'est pas des dons spirituels pour chacun. Là, on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 7. Et puis, il y a d'autres choses aussi, OK. C'est que souvent, dans les enseignements qui sont donnés un peu partout, là, dans les églises, vous savez, dans les épîtres de Paul, il y a une partie, c'est la doctrine. La doctrine, c'est la base. La deuxième partie, c'est la marche chrétienne. Alors, très souvent, dans les églises, ce qu'on entend, je vais aller sur l'Internet aussi, on entend souvent parler sur plus la marche. C'est toujours la deuxième partie, mais c'est parce qu'on oublie la première partie, où on n'en tient pas tout à fait compte. Alors, nous verrons ce que c'est que l'Église dans son entité. Pour illustrer l'Église, Paul, on va aller voir dans les Éphésiens, emploie 3 images. Le corps, Éphésiens 1, 23, le temple, Éphésiens 2, 21, et l'épouse. J'en avais glissé un petit peu l'autre fois, la dernière fois, on le voit dans le chapitre 5, verset 23. Alors, nous allons regarder aujourd'hui le corps de Christ. Nous allons lire, si vous voulez bien, dans Éphésiens chapitre 3, c'est mon texte de base, Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 12. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce
de Dieu qui m'a été donné pour vous, les païens. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui, Jésus-Christ, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quand il dit ici, là, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, je me suis rappelé un texte dans... Tu n'as pas tourné, Jean? Un texte dans l'Épître de Pierre. Paul, rappelons-nous, Paul a écrit pour les païens. Pierre a écrit pour les Juifs. Parce que Pierre a été envoyé premièrement, c'est le premier qui a été envoyé vers les païens, et puis il est allé continuer vers les Juifs, vers le peuple d'Israël, qui, ici dans Pierre, bon, c'est les qui sont étrangers, ceux qui sont étrangers. Les premiers chrétiens, c'était pas des païens, les premiers chrétiens, c'était les premiers croyants en Christ, c'était des Juifs. Donc, Pierre a été envoyé, puis Paul est allé vers les Juifs aussi, mais il a été persécuté, alors il dit, je secoue mes pieds, puis je m'en vais vers les païens, selon ce que le Seigneur lui avait dit. Alors, juste lire verset 8 à... tu peux les mettre, 1 Pierre 1, 8 à 12. Il dit, lui que vous aimez déjà, on l'a chanté, je l'aime, je t'aime, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prier de votre foi. On peut se l'approprier aussi quand même à nous, aux croyants. Alors, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur investigation, de leur recherche, voulant sonder l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, les prophètes dans l'Ancien Testament, qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour ceux qui venaient après, plus tard, après la croix, on va le voir tantôt, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, écoutez, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges applaudissent. Les anges, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Regardez bien qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, finalement. Alors, nous, on a été, dans le passé, puis quand on est venu par la foi, lavés de nos péchés, c'est vrai. Et puis, on a eu la rédemption en Christ. Il est notre rédemption. Et puis, il est aussi... On a une espérance plus loin, qui s'en vient bientôt. L'espérance qui est à son retour, finalement. Mais entre les deux,
il y a quoi? Est-ce qu'il nous abandonne comme ça, comme des orphelins? On met beaucoup d'emphase sur ce qu'il a fait. C'est magnifique. On ne peut pas comprendre tel amour qu'il a eu pour nous. Et puis, plus loin, cette gloire qu'il nous réserve dans les lieux célestes. Mais entre les deux, il y a quelque chose de très particulier. Et puis, je voudrais vous en parler ce matin. Je suis même excité. Et puis, qu'est-ce que l'Église? On va commencer par qu'est-ce que l'Église. On a lu un passage ici. Alors, l'apôtre Paul a reçu une révélation disant que c'était le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Mais c'est quoi un mystère? Dans le langage de Paul, c'est une vérité jusque-là cachée. Les apôtres et les prophètes dans l'Ancien Testament voulaient trouver, ils cherchaient qu'est-ce qu'ils avaient reçu, mais c'était pour quand? Alors, dans le langage de Paul, c'est une vérité jusque-là cachée et que maintenant Dieu révèle. Il a connu le mystère de l'Église, une révélation directe, par une révélation directe du Seigneur, en sorte qu'il en a une pleine intelligence. On l'a lu un petit peu tantôt. Bon, en quoi l'Église est un mystère? En Genèse 11, après la tour de Babel, il y a eu la tour de Babel, ils ont construit, Dieu est descendu, puis il a regardé ce qui se passait. Là, les hommes ont été dispersés sur la terre, un peu partout. Et puis, les nations différentes se sont formées. Seule une d'entre elles a été choisie par Dieu pour être en relation avec lui. Pour être en relation avec lui. Israël a donc été le seul peuple de l'Ancien Testament et les Évangiles. Parce que les Évangiles, rappelons-nous, c'était encore dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Jésus a accompli l'Ancienne Alliance par la mort sur la croix. Et puis, la Nouvelle Alliance, en son sang, est venue après. Alors, les prophètes et Jésus ont prédit la conversion des païens plus tard. On retrouve ça dans, on peut lire, si vous voulez, Ésaïe, on ne le lira pas aujourd'hui. Ésaïe 19, 21 à 25, il parle de l'Égypte et puis un autre peuple qui vont se convertir à Dieu à un moment donné. Matthieu 28, 19, Jésus dit lui-même, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Allez vers les païens. Les païens, on l'a vu un petit peu ici, sont co-héritiers. Alors, c'est le message aussi que le Seigneur a envoyé. Maintenant, le peuple juif pouvait être ou Dieu pouvait être en relation avec eux, mais au travers d'un médiateur, hein? Moïse. Bon, Moïse qui recevait de Dieu, puis donnait au peuple d'Israël, puis il intercédait pour le peuple d'Israël devant Dieu. Ça, c'est lui, je pense, c'est le premier souverain sacrificateur, Moïse. Mais la tâche est devenue à Aaron, puis Aaron, il a continué, c'est sa même famille. Jésus, il est maintenant pour nous le souverain sacrificateur. Mais je vais aller un petit peu plus loin que ça. Alors, Paul a été chargé de révéler ces deux faits. Premièrement, que les Juifs et les convertis et les païens convertis formeraient un seul et même corps. On vient de le lire. Au verset 6, ça dit. Et que toute distinction entre eux disparaîtrait du point de vue du salut. Galates 3, 28. Deuxièmement, dans l'Ancienne Alliance, Dieu était encore éloigné de sa créature. Des fois, il visitait dans la nuée au désert, dans la tente, puis il venait, puis il repartait, puis il venait, puis il conduisait le peuple comme ça. Mais il était encore éloigné de sa créature. Même dans les Évangiles, encore sous l'Ancienne Alliance, comme j'ai dit tantôt, Jésus n'était encore qu'avec ses disciples. Ses disciples étaient là autour et il les a enseignés. Jésus a fait des miracles, il a chassé des démons, il a guéri des gens, il a nourri plein de monde pour manifester qui il était finalement. Mais maintenant, dans l'Église,
le Seigneur s'unit toujours à nous de façon intime. Dans la Bible, connaître, c'est vraiment comme une relation très intime. Adam connut Ève. Il y a eu une relation sexuelle. Il l'a connu. Il était tellement, très intime. Mais Jésus, c'est la même chose avec son Église. Ou connaître Jésus, c'est de manière très intime. Alors, tellement que Colossiens 1, 27, ça dit que Christ en vous. Dans l'Ancien Testament, Dieu était là, il y avait un médiateur, puis il y avait le peuple. Dans la Nouvelle Alliance, Christ en vous. Est-ce qu'il y a une différence? Voyez-vous la différence? Il n'est pas avec, autour. Il est en vous. C'est ce que Paul enseigne dans Colossiens 1, 27. En Galates 3, 7, c'est autre chose. C'est, je vais juste le lire, un petit verset. Pas bien, hein? Galates 3, 27, ça dit « Et vous tous, vous avez été baptisés ou baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. » Alors, Colossiens, il dit que Christ est en vous. Et puis, ici, Galates, Paul nous dit que nous sommes en lui. On continue. OK. Et puis, donc, nous devenons membres de son corps. Par la foi, pour ne former qu'une seule chair avec lui. Ça m'a ébahi quand j'ai vu ça, là, cette semaine, avant-hier. On va lire le verset, le chapitre 5 d'Éphésiens, 30-32. 30 à 32. Bon, Éphésiens 5, le chapitre 5, ça parle, Christ et l'Église, puis ça parle de mari et femme, le couple et tout ça. Verset 30, ça dit « Parce que nous sommes membres de son corps ». Le verset ensuite, ça dit quoi? Qu'est-ce que c'est le mariage? Quand tu te maries, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, encore un mystère, ce mystère est grand, dit Paul. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'homme et la femme se marient, quittent le père et la mère et deviennent une seule chair. Christ et l'Église deviennent ou sont devenus une seule chair. Ensemble, un. Christ en vous, puis vous en Christ. Excellent, extraordinaire rapport. Alors, Christ, donc, et l'Église ne font combien? Qu'un, maintenant. Vous vous souvenez quand Étienne s'est fait martyriser et puis, bon, il s'est fait lapider? Le Seigneur, ça dit que le Seigneur, normalement, le Seigneur, après l'ascension, le Seigneur, Dieu a dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Quand Étienne s'est fait lapider, il s'est levé debout. Il dit, Étienne, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Je le vois debout. Ça l'a touché beaucoup. Quand, sur la route de Damas, Paul s'en allait en bavant là, pour détruire, pour tuer plein de croyants juifs qui s'étaient convertis à Christ, pour les tuer. Le Seigneur lui est apparu et dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il est tellement uni à son Église, à ses croyants, à ses enfants, que tu touches à ses enfants, tu touches à l'Église, tu lui touches. Pourquoi me persécutes-tu? C'est extraordinaire. Et puis, un autre texte aussi, j'espère que vous comprenez un petit peu. Christ et l'Église, son Église, pas la chrétienté, son Église. L'Église, le corps de Christ qui est caché, qui est invisible. Elle est visible aussi dans le sens de l'Église locale,
Mais la véritable Église, elle est cachée avec Christ en Dieu. On le voit aussi dans Colossiens 3. Alors, il y a 2 textes ici que je lis. Matthieu 16. L'Évangile de Matthieu. Enfin, Matthieu 16, je ne le dirai pas parce que vous pouvez le lire là. Je vais le paraphraser. Pierre demande à ses apôtres, « Qui dit-on que je suis? » Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là, Jésus parle, « Bon, Pierre, tu es Pierre, sur cette confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je bâtirai mon Église. » C'est lui qui l'a bâti, son Église. Il va la bâtir, son Église. Puis, un autre texte, je vais revenir encore là-dessus. J'aime beaucoup ce texte-là depuis que j'ai découvert. C'est la prière sacerdotale au chapitre 17 de l'Évangile de Jean. On va lire les versets 20 à 26. Premièrement, le Seigneur, il prie pour lui-même. « Glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ensuite, il dit, « Je te prie pour mes apôtres, mes disciples, là, pour qu'ils soient un, ensemble, comme nous, on est un en moi. » Verset 20, ça dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Savez-vous que le Seigneur a prié individuellement pour chacun de nous, chacun des croyants qui allaient lui appartenir, parce que lui, le Père le savait. Et puis, je te prie non seulement pour eux, je ne te prie pas seulement pour eux, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais c'est encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Galates 3, 27. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pas seulement aux apôtres qui étaient là, mais à ceux qui vont croire en lui après. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, Colossiens 1, 27. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Êtes-vous heureux de ça? Le Seigneur nous aime comme le Père l'a aimé. Amen, certain, amen. Alors, le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Éphésiens 5, 23, ça dit que Christ est la tête, ou le chef, ou la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Il est utilisé 8 fois le mot « corps » dans ce sens-là, dans la seule épître aux Éphésiens. Or, si l'Église est un corps, le corps de Christ, elle est un organisme vivant, créé par Dieu, qui seul produit la vie. Elle n'est donc pas une organisation, comme nous le voyons aujourd'hui, dans ce qu'on appelle, le christianisme ou la chrétienté, toute dénomination confondue. Elle est née de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Éphésiens 2,10, il dit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. » On a parlé tantôt, en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons le pardon des péchés. En lui, nous sommes. Et en nous, il est. Il y a un seul corps, Éphésiens 4,4. Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, Jésus, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Pas en toutes les créations, les créatures, les hommes et femmes de la planète, en tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, donc les vrais croyants. Christ est le chef, la tête, la seule tête de la seule vraie Église, son Église qu'il va bâtir lui-même.
Donc, il y a un seul corps et une seule tête. Maintenant, il y a plusieurs années, il y avait des gens qui coupaient les têtes des chrétiens. Tu t'en souviens de ça? Je connais le nom des... Hein? Ouais, c'est ça. Mais les gens étaient là, des croyants. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que plein de monde croit que la chrétienté. Mais dans la chrétienté, encore une fois, je le répète, il y a le corps de Christ, il y a les vrais enfants de Dieu, il y a les vrais croyants. Puis malheureusement, on met tout dans le même paquet, puis on coupe la tête aux gens, puis ils ne sont pas nécessairement des nouveaux, c'est triste. Mais un corps, pas de tête, ça fait quoi? C'est juste une illustration que je vous ai donnée. Il n'y a rien, tout tombe à terre, puis il n'y a rien qui fonctionne. Puis, une tête sans corps, c'est pareil. J'ai vu, quand je travaillais au Costco, une madame, pauvre madame, elle était dans comme un motorisé, une chaise roulante, mais très équipée, là. Puis c'est seulement sa tête, puis même pas sa tête, c'est juste soit ses paroles ou elle faisait diriger sa machine là, dans les passages. Là. Le reste de son corps, rien du tout. C'est vraiment triste. C'est pour illustrer que Christ, la tête du corps, le corps de Christ, puis le corps de Christ a une tête. C'est pas le pasteur. C'est pas les pasteurs. C'est pas des hommes qui se sont donnés comme chefs. C'est Christ, la tête. Par contre, Christ a donné des pasteurs, des enseignants, des docteurs pour l'édification du corps de Christ. Il ne faut pas négliger ça. Alors, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est Christ et tous les croyants régénérés, unis en un seul corps, par la même source de vie et le même esprit. Maintenant, Christ dans l'Église. L'Église, dans la pensée de Dieu, est aussi entièrement son œuvre. Je l'ai lu tantôt. Éphésiens... je ne me souviens plus, là, en tout cas. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, dans la pensée, Dieu, dans sa pensée, c'était l'Église, c'est son œuvre. Puis Paul l'a dit tantôt, dans Éphésiens. Il n'a pas été manifesté aux hommes, aux fils des hommes, dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Église. Puis c'est toujours d'après le conseil de sa volonté. Personne ne lui a dit quoi faire au Seigneur. Dieu, avant la création, Dieu savait qu'est-ce qui y était pour passer, la chute et tout, là. Mais avant ça, il avait déterminé dans sa pensée, dans son cœur, quelque chose de particulier. Pas seulement qu'il veut habiter parmi le peuple, mais qu'il veut habiter dans chacun de ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et puis, nous, on habite en lui. Quand Dieu a-t-il conçu cette pensée-là? Bien, c'est ça. Dans Éphésiens 1, c'est 9 et 10, nous faisons connaître le bienveillant dessein de sa volonté, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses à côté de Christ, en lui. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il a tout réconcilié avec lui. Le baptême, on a eu un baptême la semaine dernière. Le baptême, c'est, bon, ça rend témoignage, comme quoi que tu as reçu Jésus comme ton sauveur, que tu es mort avec lui sur la croix, parce qu'il a pris sur lui non seulement nos péchés, mais nous-mêmes aussi, toute l'humanité entière. Il a été enseveli, il est ressuscité. Mais le baptême réel, ça c'est une image
de ce qui s'est passé réellement. C'est à chaque fois que quelqu'un se convertit à Christ, il est baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. Ça rend témoignage de ce fait-là, que tu as été baptisé en Jésus-Christ. Alors, il y a 3 actes nécessaires. On en voit quelques-uns le dimanche matin. On s'en rappelle quelques-uns. Il y a 3 actes nécessaires à sa création, à la création de l'Église, donc, du corps de Christ. C'est 1, la croix de Christ. 2, c'est la résurrection. Parce que sans la résurrection, on est les plus malheureux des hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, Paul dit. Mais la résurrection, c'est le deuxième fait. Alors, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a monté aux cieux. Et puis, la troisième, c'était à la Pentecôte où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit pour former justement ce corps-là. Je vais aller rapidement un petit peu. Bon, il y a le début de l'Église. On sait que le début de l'Église, le mystère, c'est qu'il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, mais il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Donc, l'Église est née à la Pentecôte. Et puis, après la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le lieu où l'Église a commencé, bien c'est sûr, c'est à Jérusalem. Et puis, le lieu où Jésus va revenir, c'est où? Le grand roi, c'est encore à Jérusalem. Hein? On ne lira pas, mais vous lirez chez vous. C'est en Apocalypse 19, versets 11 à 16. Et puis, après les noces de l'agneau, il descend sur la terre. Et puis, comme je l'avais dit la dernière fois, plusieurs sont peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave. Les noces, le repas de noces, ça va être dit à Jérusalem. Ça va être sur la terre. Et puis, c'est l'ouverture du millénium. Alors, selon l'ordre que selon l'ordre du Seigneur, l'Église, elle s'est répandue de Jérusalem. Il a fallu une persécution pour que les chrétiens de Jérusalem s'en aillent à eux. Donc, Jérusalem, en Judée, puis en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à nous au Québec, et puis partout sur la planète. Alors, les membres du corps de Christ, les vrais croyants, unis à Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit, quel que soit le groupement, les églises, les dénominations ou les pays auxquels ils appartiennent, c'est l'Église invisible, l'Église spirituelle. Le Seigneur connaît, entre autres, ceux qui lui appartiennent. Alors, tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel sont nés de Dieu. Jean 1, 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Baptisés du Saint-Esprit à la conversion, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, il faut se dépêcher à se tourner vers le Seigneur pour le recevoir comme son sauveur. L'Église, c'est la même chose. L'Église est née non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, mais l'Église est née de Dieu. Comment on fait partie de ce corps, du corps de Christ? Comment? Oh là là! Alors, étant donné que le corps de Christ, l'Église invisible, parce qu'elle est spirituelle, n'a rien à voir avec ce qui est charnel, c'est non du sang, comme je répète, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit seul est l'agent par lequel nous sommes incorporés dans le corps de Christ. On lit dans le corps de Christ ou l'Église véritable, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ça dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits, c'est un esprit, un seul esprit. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, c'est le même esprit, en passant.
Des fois, ça porte à confusion. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le seul esprit, dans lequel on a été baptisés dans l'Église, dans le corps de Christ, et qu'on a été abreuvés aussi. Alors, pour terminer ici, juste à retenir, bon, l'Église est un mystère, le mystère caché en Dieu de tout temps. Dans l'Épître aux Éphésiens, on l'a lu plusieurs fois, mystère, ici, plusieurs mystères. Mais c'est le même mystère, finalement, mais plusieurs fois mystère. Alors, l'Église, le mystère caché en Dieu, depuis toujours, est révélé à l'apôtre Paul, afin qu'il en fasse part aux païens, nous. Nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, mais héritiers, co-héritiers aussi avec les Juifs croyants, pas tous les Juifs. Les Juifs, le reste des Juifs, Dieu appelle son reste ceux qui croient, ceux qui ont cru, ceux qui vont croire aussi. Il y en a qui se convertissent encore aujourd'hui. L'Église est le corps de Christ dans lequel sont baptisés par le Saint-Esprit de Dieu tous les croyants en Jésus-Christ. Christ et l'Église ne font qu'un. Les croyants en Jésus sont baptisés en lui, forment un seul corps, une seule Église, unie à la tête. Et puis tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce. Nous, qu'est-ce qu'on peut rajouter ou enlever? Pas rien du tout. C'est son œuvre à lui, l'œuvre de la grâce de Dieu, qu'il avait pensé avant la création du monde. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu seul qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, la seule condition pour entrer, pour être incorporé dans le corps par l'Esprit de Dieu, c'est bien sûr recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Mais surtout, avant ça, c'est la seule condition, c'est de recevoir par la foi à tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir par la foi le salut par grâce. Et le salut par grâce, c'est quoi? Le salut, c'est quoi? C'est Jésus plus rien du tout. Rappelons-nous de ça. Jésus plus rien du tout. On n'a pas rien à rajouter. Les œuvres, les bonnes œuvres viennent après, plus tard, dans la deuxième partie des épîtres, la marche chrétienne. Mais premièrement, la doctrine, l'enseignement, qui est très important, parce que si on oublie ça, on va faire la deuxième partie par nos propres forces. Et le Seigneur a dit, il y en a qui sont allés voir le Seigneur, et ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alors, à lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, que la grâce, le dernier verset dans l'Éphésiens, que la grâce soit sur tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable. Soyez bénis. Merci.